Oyez, oyez, bonnes gens, envie de rentrer dans la peau du seigneur ou de la suzeraine de ces lieux? Eh bien, commencez par vous accoisser, endossez vos affutiaux et dites à votre arroi de vous suivre. C'est parti pour l'ordalie au manoir de la cour. Bonjour messieurs, alors qui êtes-vous donc? Alors nous sommes les chanoines du chapitre cathédral du Mans, donc les propriétaires en fait du manoir. Ce qu'il y a, c'est que nous on vit pas directement au manoir, en fait on en tire juste les bénéfices, les rentes, en fait c'est une rente. Le chapitre cathédral, donc c'est la communauté des chanoines du Mans qui récupère en fait des terres tout autour du Mans, dans toute la Sarthe en fait on récupère petit à petit de plus en plus de terres, et donc on est venu ici aujourd'hui récupérer les impôts évidemment, et on en profite du coup pour faire la messe. On a fait une messe ce matin. Et aussi pour rendre justice. Et donc ce matin, en fait, il y a eu les plaides. Donc les gens sont venus se plaindre, expliquer les problèmes qu'ils avaient. Il y a 3 cas. Il y a eu un vol, il y a eu un non-paiement de loyer. Enfin voilà. Et nous après, avec toute la journée avec l'archidiacre, donc mon supérieur ici, on a délibéré, on a enquêté, on a convoqué des gens pour essayer de démêler un petit peu le vrai du faux. On a aussi fouillé dans les archives, puisque à partir du XIIe et surtout du XIIIe siècle, il y a une explosion de l'écrit, donc on a beaucoup de, comment dire, l'administratif se fait beaucoup plus par l'écrit. Et donc du coup on a réussi à récupérer des actes de vente et tout dans l'administration. Et donc tout à l'heure on va rendre justice et voilà, justice sera faite par les chanoines, donc qui sont les propriétaires du lieu, les seigneurs du lieu, et donc c'est pour ça qu'on a le droit de rendre justice ici. Et alors, où nous trouvons-nous ici? Alors cette pièce, c'est à l'origine, c'est la chambre. Donc c'est là où on couche, mais c'est surtout là où on va faire un débrief entre nous, entre chanoines, pour rendre la justice tout à l'heure, par rapport aux investigations qu'on a pu faire dans la journée. Donc là, on se concerte entre nous, on a reçu des personnes en témoignage, et ce soir, on va rendre le jugement par rapport à nos investigations. Ce que vous avez dans vos mains, ce sont les plaides en fait du matin. Exactement. C'est écrit en français? C'est écrit en français, en langue vernaculaire de l'époque. Et alors, là où va être rendue la justice, c'est où? Le tribunal, il est où? Il se trouve où? Ça se passe où? Alors, je vous suis. Donc ici, la salle des plaides, donc historiquement c'est ici qu'était rendue la justice. Donc nous on a dressé un autel ici pour faire la messe ce matin. Et puis ici avec les trônes qui sont là, bah, on s'installe et c'est ici qu'on va rendre justice. Donc a priori historiquement ça se faisait peut-être sur une sorte de mezzanine qui est là-haut. Mais donc nous on fait ça directement en bas. On va avoir un garde qui va un petit peu comment dire, assurer notre sécurité, parce que peut-être que la population considérera que nos jugements sont trop iniques, même si ils sont parfaitement en accord avec la loi de Dieu, mais, et la coutume locale surtout qui prévaut. Donc voilà, donc c'est ici qu'on va rendre justice tout à l'heure avec tout le monde. Donc vous serez combien de chanoines? Je vois qu'il y a 3 trônes en fait. Cet après-midi, nous serons 2. Puisqu'un des chanoines a été rappelé au chapitre expressément, il est parti en début d'après-midi. Et hier, pour les jugements que nous avons dû mener hier, nous étions 3. Donc 3 en visite, mais pour aujourd'hui, nous serons 2, ce qui est bien suffisant, tant que l'archidiacre est là. Combien de méfaits? Il y a 3 méfaits à traiter, 3 affaires. Et effectivement, le fait est que dans les chanoines, il y a une hiérarchie. Ici, on a l'archidiacre. Moi, je suis un simple chanoine. Et en tout, on est plus d'une 50aine de chanoines en fait, à gérer le chapitre cathédral du Mans. Donc là, qu'on vienne à 2, à 3, c'est déjà un honneur pour la petite ville d'Asnières, qui est quand même pas la principale de nos possessions, quoi. Donc voilà, on se déplace à 3, c'est largement suffisant pour cette propriété-là. Bon, mais écoutez, je vous laisse continuer à vous entretenir donc pour rendre justice. Et quant à nous, on va se diriger vers la cour. Suivez-moi. Nous sommes donc au manoir de la cour à Asnières-sur-Vègre et je me trouve avec Maël Leray qui est le responsable du site. Bonjour Maël, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Alors Maël, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe ici aujourd'hui? Alors en fait aujourd'hui c'est le week-end d'ouverture, le premier depuis 2019. On réouvre après quelques mois de fermeture en hiver et pour cela on a invité, pour fêter un petit peu cette réouverture, on a invité 2 compagnies, la confrérie de Couëtquin et la confrérie de la Corneille, qui sont des confréries bretonnes qui sont spécialisées dans la reconstitution historique de la fin du XIIIe siècle. C'est pas une date au hasard pour l'histoire du manoir puisque ça correspond au moment de sa construction. Et non seulement donc l'époque est bien respectée, mais l'utilisation du manoir est également bien respectée puisque ces compagnies incarnent de façon très réaliste
reste des chanoines, précisément les chanoines du chapitre cathédral du Mans, qui sont en fait les seigneurs historiques du manoir de la Cour, ceux qui ont fait bâtir ce magnifique bâtiment à la fin du XIIIe siècle. Donc ils utilisent la salle de justice pour un rendu de justice qui va justement commencer dans quelques minutes. Ils utilisent également la chambre dans laquelle ils ont dormi, ils ont festoyé, ils ont mangé. Et donc ils ont mené des enquêtes toute l'après-midi parce que forcément en tant que seigneurs, ils doivent régir la communauté villageoise. Donc les villageois qui sont installés juste à côté de nous, là, donc là ils rejoignent le rendu de justice. Mais ces villageois, forcément il y a des problèmes entre eux, il y a des histoires de vaches volées, il y a des histoires de propriété de terrain, on ne sait pas trop à qui c'est, donc c'est aux chanoines en fait de rendre la justice. Et c'est ce qui se passait en effet au Moyen-Âge, puisque les chanoines du Mans avaient le droit de basse, moyenne et haute justice sur la seigneurie d'Asnières, c'est-à-dire que c'était vraiment les chefs absolus de cette seigneurie. Oui, vous me disiez tout à l'heure que en fait, les gens ont une image galvaudée, nos téléspectateurs ont une image galvaudée du Moyen-Âge, on pense toujours au combat d'épée, etc. Et en fait là, du coup, on n'est pas du tout là-dedans. Et non, et ne serait-ce que là, on parle de justice, l'image qu'on a, c'est qu'on va couper la tête, on va pendre, on va ébouillanter. Alors ça a pu arriver, mais en fait c'est extrêmement rare, c'est beaucoup plus rare que ce qu'on pensait, les derniers travaux de recherche l'ont bien montré. La justice, souvent c'est juste simplement des petites choses en fait du quotidien. Il va y avoir éventuellement une amende, alors on va payer un peu d'argent, ou alors on va se mettre en chemise, on va faire amende honorable, en fait on va rien payer du tout. On va simplement demander pardon à la communauté villageoise, et une fois qu'on a fait cette humiliation publique, en fait on est réintégré à la communauté et on reprend sa place dans la communauté. Et donc c'est un monde qui est grouillant, qui est très intéressant et qui est beaucoup moins guerrier en fait que ce qu'on pouvait imaginer. Les chanoines, ils étaient très très riches, non? Alors les chanoines, ça fait partie vraiment des seigneurs extrêmement puissants, hein. Au Mans, en fait, on a l'évêque qui est très 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 puissant, hein. C'est l'évêque du Maine, donc ça correspond à peu près à la Sarthe et à la Mayenne actuelle. Et les chanoines, en fait, qui vont régir un petit peu la cathédrale, qui vont s'occuper des chants dans la cathédrale, de l'école cathédrale. Ils habitent au Mans, hein. Ce sont vraiment des intellectuels, qui vivent dans des belles maisons. Mais ils ont beaucoup de seigneuries dans le Maine, dont la plus belle est celle d'Asnières. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils vont construire un très très beau manoir à la fin du XIIIe siècle. Donc c'est une seigneurie qui leur apporte pas mal d'argent, hein. C'est vraiment un chapitre qui est très riche, hein. C'est eux notamment qui ont fait ériger le transept de la cathédrale Saint-Julien. Donc voilà, il y a vraiment une histoire croisée entre Le Mans et Asnières depuis très très longtemps. Donc les chanoines ne se battaient pas. Par contre, les évêques avaient encore le droit à cette époque-là de se battre. Alors non, un petit peu avant, oui, à la fin du XIIIe siècle, en fait, il y a des choses qui changent, hein, au cours du XIIIe siècle. On commence à arrêter les duels judiciaires, par exemple, hein. Le jugement de Dieu où on se tape dessus et le vainqueur il a raison, ça commence à s'arrêter. On commence à vouloir mettre le droit romain en place. Mais le droit romain, il est aussi, il va se heurter, par exemple, à la coutume. La coutume, c'est, nous, on est habitués à régir la communauté comme ça, et c'est pas forcément la même chose que le droit romain. Donc c'est plutôt ces bisbilles-là en fait qui se mettent en place, mais non, c'est pas forcément une société si violente que ça. Évidemment, il y a de la violence, ça c'est clair, mais c'est très très loin de l'image très guerrière. Les chanoines, ce sont pas des hommes en armes, hein, ce sont des hommes d'église. Mais écoutez, merci Maël. Je crois savoir que vous êtes témoin aujourd'hui, vous. Et oui, tout à fait. Là, je dois assister Aurélie puisque j'aurais été témoin justement d'une histoire de propriété, et donc je suis appelé à comparaître. Mais écoutez, on va vous laisser comparaître. Merci. Merci Maël. Alors, cher chanoine, vous nous avez parlé, nous avons même assisté au jugement, mais là nous sommes dehors, donc dans le quotidien, dans la vie quotidienne des habitants. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'est cet étal, tout ce qui se passe ici? Oui, alors du coup on a ici la cuisine en gros, hein. Donc on a disposé des feux, si vous voyez des tables à feu au sol. Donc c'est ici évidemment que sont préparés tous les plats. On essaye au maximum de respecter des recettes historiques. Donc il y a beaucoup de recettes qui nous sont parvenues. Notamment au XIIIe siècle, on commence à avoir vraiment des recettes de l'époque. Donc on essaye. On a quoi comme type d'aliment par exemple? En fait, il faut plutôt voir le truc dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on n'a pas? C'est-à-dire nous, c'est plutôt ça qu'on cherche en premier. Donc exit les tomates, le chocolat, tout ça évidemment. Il y a des choses même un peu plus surprenantes. Il n'y a pas de carottes orange. Ça, c'est quelque chose que moi je ne savais pas. C'est notre cuisinier qui nous a appris ça. Par contre, on va trouver beaucoup d'épices, comme nous les autres chanoines on est riches, donc on peut se permettre d'importer des épices qui peuvent venir de très loin, qui peuvent venir d'Inde, voire de Chine, même on a des produits qui nous viennent de Chine. Et donc voilà, on a nos petits cuisiniers qui passent la journée à nous concocter des plats. Et puis à côté, on a de la vannerie. Donc avec des roseaux, de l'osier pardon, on va faire tout ce qui est les paniers, les chapeaux, les choses comme ça. Et puis on a aussi des cordonniers
Donc eux ils travaillent le cuir, ils vont nous fabriquer, c'est eux qui nous fabriquent nos chaussures historiques à partir de patrons qui ont été, on n'a pas de patron original, mais on a des chaussures qui ont été retrouvées. Et donc à partir de patrons reconstitués en fait par les archéologues, eux leur métier, pour le coup c'est pas que pour la reconstitution, leur métier c'est vraiment de faire des chaussures historiques. Et on a la chance de les avoir avec nous. Donc voilà, c'est ça un petit peu ce qui a été présenté cet après-midi, un petit peu d'artisanat et la cuisine qui en elle-même est une activité qui prend beaucoup de temps. À votre époque, on appelait ça déjà des cordonniers. Oui. Alors il y a différentes catégories en fait de travailleurs du cuir et même de travailleurs des chaussures. Là, ce sont les cordonniers, donc eux, ils fabriquent les chaussures. Par contre, ils les réparent pas. Ceux qui les réparent, ça va être les savetiers. C'est un autre métier, c'est une autre corporation. C'est pas les mêmes salaires. Il y a vraiment ces deux métiers complètement différents. Donc eux, effectivement, c'est nos cordonniers puisqu'ils nous fabriquent nos chaussures. Et on aime bien se moquer un peu d'eux en les appelant les savetiers, puisque à l'occasion, ils nous les réparent, ce qu'ils ne devraient pas faire normalement. Ce n'est pas très noble de votre part, cher chanoine. Oui, non, mais ils peuvent pas porter plainte contre nous, donc de toute façon, il n'y a pas de. C'est l'avantage de dominer une population, c'est qu'on peut la moquer sans qu'il y ait des répercussions. Et la contraindre, a priori. Oui, tout à fait. Après, on a des rapports cordiaux quand même. Hein. On n'est pas des tyrans, mais effectivement, il y a une injustice de fait, puisque c'est une société d'ordre, donc par définition, une société injuste. Ouais. Merci, cher chanoine. Je vous laisse repartir, vaquer à vos occupations. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée, puis allez dans la paix du Christ. Merci. Amen. Et bien voilà, c'est déjà fini. J'ai absolument pas envie de vous quitter, mais toutes les bonnes choses ont une fin, c'est comme ça. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez bien soin de vous surtout. Salut!